Ce dossier contient les aveux personnels de Tsunenori Kato, commandant de la branche Railar de l'unité 731. Il y détaille la structure de l'unité, ses expériences horribles et ses plans de guerre bactériologique. Son témoignage reconstitue l'ensemble des opérations de la branche, révélant par exemple comment elle a doublé son élevage de souris de laboratoire pour atteindre 1 millier d'individus et devait fournir 300 souris par mois au commandant supérieur. Kato affirme notamment que l'ordre d'arrêter les plans de guerre bactériologique est venu directement des autorités japonaises à la veille de la capitulation. Selon les conservateurs, cela prouve que les crimes de l'unité 731 n'étaient pas des actes isolés, mais des atrocités commanditées par l'État et dirigées depuis le sommet. D'après ce que Kato a personnellement vu et entendu, la pièce utilisée pour cultiver des puces dans la chambre d'élevage devait être maintenue à une température de 30 degrés Celsius. À l'intérieur de la pièce se trouvaient de nombreux bidons d'huile. À l'intérieur des fûts se trouvaient de petites cages métalliques contenant des souris blanches. Au fond des fûts, de la sciure de bois et des enveloppes de blé étaient répandues, puis des puces y étaient lâchées. Les puces se nourrissaient du sang des souris qui avaient préalablement reçu des injections de bactéries de la peste. En d'autres termes, après s'être nourries du sang des souris, les puces étaient infectées par les bactéries de la peste et devenaient des puces toxiques, porteuses de la peste. Ces archives présentent des témoignages du point de vue des auteurs, exposant les faits criminels de l'unité 731 en matière d'expérimentation humaine et de guerre biologique. Elles détaillent les crimes impliquant des infections bactériennes, des expériences humaines et la guerre biologique. Elles constituent une preuve irréfutable et démolissent le faux récit selon lequel l'unité 731 se livrait uniquement à des activités de prévention des épidémies et d'approvisionnement en eau.